Et tu sais, Mélenchon, à force de faire des conférences, tu m'as transmis le virus. Tu le crois, toi? Et maintenant, moi, je veux faire des conférences aussi. Tiens, c'est ça la formation. À force de te voir, je suis capable de t'imiter. Mais je vais profiter pour te dire certaines choses. Je pense que tu aurais pu être président de la République. Je le pense vraiment. Et ça prouve à quel point tu n'es pas bon. Tu t'imagines? J'aurais eu la moitié de l'opportunité que tu as eue dans ta vie et j'aurais été président mais de l'Europe. Bon. Et toi, tu n'as rien fait. Front de gauche, front de ci, Parti socialiste, France insoumise. Renverser la table. Refus d'obtempérer. Tu t'imagines ce que tu as laissé à la société française? Mais tu t'imagines? Dans l'histoire, on retiendra la police tue. La police tue. Mais c'est pas possible. Quand tu auras 80, 90 ans et que tu discuteras avec des Français, la tête sur les épaules, et qui te diront « Comment t'as pu dire que la police tue? Comment t'as pu aller à Sciences Po, chauffer tout le monde, les préparer, les inciter, avec Boyard, Léaumont, Panot, Bompard, Porte, Florence Guettet, je les connais par cœur, hein. Les 75, je te les chante là. Tellement ils m'empêchent de dormir la nuit. Tu comprends ça? Jeter de la confiture au cochon. Et oui, vous êtes tous des intellectuels, des gens bien. Et voilà ce que ça donne, au bout du compte. Même des personnes comme Rousseau, Sandrine Rousseau, finalement, si elle était moins con, elle serait moins con. Mais non, ça provoque l'outrance, la violence. Ça, c'est l'Assemblée nationale, ça. On a perdu la stature du député, tu vois, le mec bien, qui vient de sa mairie, qui connaît tous les problèmes, les vrais problèmes. Et quand il parle pendant 10 minutes, ce sont 10 minutes dans l'intérêt de la France, des villes, des villages. On peut ne pas être d'accord, mais bien sûr, j'invente rien. Moi-même, je suis en désaccord tout le temps, mais je négocie tout le temps. Tout le temps. Moi, je ne comprends pas un tel gâchis. Et dire qu'au début, il y a quelques années, j'étais pro-Mélenchon. J'ai même été à des meetings à Toulouse, voir Mélenchon. Tu t'imagines? Je prenais le bus que je payais, parce que ça, il faut le dire à tous les gens qui regarderont cette vidéo. Quand on va à vos meetings, on monte sur des bus ou dans des bus et on paye les bus. Mais bon, il faut bien payer. D'ailleurs, c'est ce que vous dit Macron. De temps en temps, il faut payer. Hein. Il n'y a pas que des droits, il faut payer. Mais à France Insoumise, vous concernant, ça, vous savez faire payer. Bon.
Eh bien maintenant, moi, je suis dégoûté de la politique. Dégoûté. Par des socialistes. Je suis socialiste. Tout le temps. Depuis 1981. J'ai donné des sous pour Mitterrand, tu vois. J'ai appliqué la loi Auroux dans mon entreprise. J'étais responsable de production. J'ai mis en place les lois Auroux. J'ai fait de la formation. J'étais en plein dedans. Eh bien, j'ai quitté le Parti socialiste. Parce que là aussi, on a pris le mauvais chemin. Le copinage. On fait grimper les copains à Toulouse. Mais des gars comme moi, secrétaire de section, cantonal, j'étais premier adjoint, pas n'importe quoi. Mais j'étais pas facile. J'étais pas facile. Et bien sûr, je n'ai rien fait, mais je suis heureux. J'ai toujours dit ce que je pensais. La preuve, c'est qu'après de 80 piges, je commence à faire des vidéos moi aussi. Tu vois? Rien ne me rebute. Tu vois ce tableau-là? Je peins, moi je suis peintre. J'ai une galerie là-haut avec plus de 400 tableaux. Moi j'ai fait 400 tableaux. Je fais un peu tout. J'essaie d'être un artiste. Quelqu'un qui réfléchit. Quelqu'un qui négocie. J'ai horreur des gens comme la France Insoumise, Panot et d'autres que je qualifierais de grosses gueules. C'est une honte. J'ai pas le droit de dire ça, mais c'est une honte. Votre comportement, vous avez détruit la politique en France. Il faut que tu en sois conscient, Mélenchon. C'est pas une connerie que je te dis, moi.